Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de la tête à Toto qui a pour ambition de vous initier à la modélisation polygonale, c'est-à-dire point par point, polygone par polygone, qui est, je dirais, la base, qui permet de vous initier à la base de la modélisation en 3D. On va faire un personnage très sommaire, très simple, qui sera Toto, une sorte de robot confiné. Et ensuite, ce personnage-là, qui sera dans ce qu'on appelle une pose T, on va l'exporter dans un logiciel qui s'appelle Mixamo. C'est-à-dire là, on va le modéliser avec Cinema 4D. Et on va l'exporter avec Mixamo, qui est un logiciel d'Adobe en ligne qui permet de le riguer, c'est-à-dire de lui synchroniser un squelette, de mettre un squelette à l'intérieur qui va permettre de le faire bouger. Et ensuite de l'importer dans Unity pour en faire notre avatar. Voilà. Donc c'est vraiment un tutoriel très pédagogique pour vous initier à toutes les manipulations et surtout à l'interface et à la façon dont le logiciel est organisé pour faire de la modélisation polygonale. Alors, on va fabriquer ce que j'appelle la tête à Toto, un personnage, qui est Toto. Alors, on va créer un nouveau projet. Voilà. Donc ça, c'est l'interface. Alors vous avez, quand vous commencez à travailler, vous avez l'interface standard de Cinema 4D et vous avez chargé, comme je vous l'ai indiqué dans l'autre tutoriel, mon interface personnalisée qui va vous donner plus rapidement des fonctionnalités, sachant qu'on peut personnaliser l'interface de Cinema 4D. Alors, on va commencer par créer la tête à Toto. Alors, vous allez créer un volume, un cube. C'est en général, la 3D commence par fabriquer des cubes. Première chose à faire ici, dans Affichage, vous choisissez Ombrage de Gouraud plus ligne. Ombrage de Gouraud plus ligne, qui va vous permettre de voir les polygones. Alors, vous avez créé un cube. Ce cube est une primitive, donc elle est encore contrôlable par le logiciel, et là vous avez les paramètres dans cette fenêtre-là de l'objet que vous avez créé, que vous voyez dans la fenêtre de travail. Ici, dans les paramètres, dans le signet objet, vous pouvez augmenter, et on va le faire, le nombre de segments, c'est-à-dire le nombre de mèches ou de polygones qui composent ce cube. Alors un cube n'a que 6 polygones. C'est-à-dire que de base, il est au minimum de polygones et il n'a que 6 polygones. On va augmenter artificiellement le nombre de polygones de ce cube ici. Donc on va les monter. Je vais monter à 5 et 6. Voilà, c'est ça. Le nombre de polygones sur la face X. Un élément important, vous vous arrangez quand vous commencez à travailler pour que l'axe Y du monde, que vous voyez ici, l'axe Y du monde soit dirigé vers le fond. C'est par convention, en 3D, l'axe Y, l'axe Z, je veux dire, du monde, c'est le nord. C'est-à-dire ce qui permet, par exemple, en architecture, de configurer des architectures de maison en connaissant l'implantation du soleil à différents endroits du monde. Le logiciel va simuler l'implantation solaire. Donc je vous conseille de travailler avec le Z vers le fond en général. Et donc là, vous voyez dans la face X du cube, je viens de le subdiviser, je viens de créer artificiellement un maillage de 6 polygones verticaux. Là, on va augmenter le maillage aussi horizontal, voilà. Donc on va faire 4, vous voyez, donc je crée des petits carrés. Et puis en Z, on va faire 4 aussi, voilà. Donc là, je viens d'augmenter le nombre de polygones qui forment ce cube. Normalement, ce n'est pas nécessaire, puisqu'un cube, il vaut mieux travailler ce qu'on appelle en 3D en low poly, en low polygone, c'est-à-dire autant que faire se peut, avoir le moins de polygones possible. Donc si mon but dans la vie avait été de faire un cube, eh ben, il ne fallait pas que je le subdivise de cette façon-là, il ne fallait pas que j'augmente le nombre de polygones, pour garder le minimum de polygones. Mais là, ils vont nous servir, vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc, une fois que j'ai augmenté mon nombre de polygones, je vais transformer cet objet qui est une primitive, qu'on appelle une primitive, et qui restera éternellement un cube, parce qu'elle a été programmée pour être un cube. Je vais le transformer en objet maillé, ici, avec cet outil-là, en haut à gauche,
qui est l'outil qui s'appelle rendre modifiable, c'est-à-dire qu'en fait, cet objet va cesser d'être une primitive, donc d'être un objet dynamique, à la limite on pourrait dire procédural, qui est fabriqué automatiquement par le logiciel, pour devenir un objet maillé traditionnel, c'est-à-dire un ensemble de polygones. Alors regardez maintenant que je l'ai transformé, l'icône a changé ici, et lorsque je sélectionne cet outil-là sur la gauche, c'est-à-dire l'outil qui s'appelle polygone, je peux sélectionner les polygones qui composent ce cube. Et en les sélectionnant, je peux les déformer, changer la forme de ce cube assez facilement. Donc là, on va commencer à fabriquer un maillage, un objet maillé, polygone par polygone. Alors, ce qui est, on va dire, la méthode la plus ancienne et aussi la plus sophistiquée, on va dire, de création d'objets en 3D. Alors, donc là, je suis, à part évidemment de calculer et de marquer point par point, comme on le faisait dans le temps, un objet dans l'espace. Donc là, on va séparer, on va supprimer, c'est pour ça que j'ai créé un nombre de 6 polygones pour avoir un trait au milieu, vous voyez, c'est pour pouvoir couper le cube en deux. Donc là, je vous montre une procédure de travail qui fait gagner pas mal de temps, qui est un peu contre-intuitive au tout départ, mais que vous allez comprendre très vite, fait gagner beaucoup de temps après en modélisation de personnages en particulier ou d'objets ayant une symétrie. Donc je vais sélectionner, alors avec cet outil, regardez ici, c'est l'outil que j'ai mis dans mon interface personnalisée, qui est la sélection par boucle. La sélection par boucle, vous la trouverez dans le menu sélection, et vous trouverez ici sélectionner par boucle. Donc moi je l'ai mis dans mon interface que vous avez donc déjà installée, et donc lorsque vous êtes en mode maillage, vous prenez la sélection par boucle. Et là vous voyez, je sélectionne, en prenant la contrainte Shift pour en prendre plusieurs, je sélectionne en boucle tout le côté gauche de mon cube. Et j'efface les polygones. Ici je sélectionne aussi la face, évidemment, qui reste ici. Et pour sélectionner tous les polygones qui sont là, je vais utiliser un raccourci clavier qui est U, W. Vous voyez, en faisant U, W successivement, je fais une sélection de tous les polygones appartenant au même, on va dire, même groupe, ou tous les polygones adjacents aux polygones sélectionnés. Et là, je fais Delete, et donc là, je viens de supprimer tous les polygones qui étaient à ma gauche de mon cube d'origine. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un objet symétrique, que vous voyez ici. C'est-à-dire ici, vous pouvez sélectionner dans ce menu-là, voilà, dans ce menu, la fonction symétrie. Vous avez deux façons de faire, soit vous la mettez ici, elle apparaît dans votre fenêtre d'objet, et vous déplacez, vous prenez l'objet cube et vous le mettez dans la fenêtre symétrie, dans la fonction symétrie. Une autre façon de faire, plus rapide, légèrement plus rapide, c'est que vous sélectionnez donc votre objet cube, votre objet maillé, et en appuyant sur Alt, en même temps que vous sélectionnez la fonction symétrie, toc, elle est automatiquement parente de l'enfant objet. Le cube devient l'enfant automatique de l'objet symétrie qui se retrouve automatiquement aux mêmes coordonnées x, y, z dans le monde que l'objet cube. Alors, vous avez compris que là, maintenant, avec mon objet symétrie, j'ai un cube complet, ce qui va me permettre d'agir, c'est-à-dire de modifier des paramètres de cette moitié-là, mais en modifiant les paramètres de ces moitiés-là, elles sont automatiquement répercutées sur la partie gauche, donc ce qui est très pratique pour fabriquer des objets symétriques. Donc là, nous allons avancer donc très vite. Je vais fabriquer maintenant d'abord la tête de mon Toto confiné, donc qui a son masque à gaz, etc. Donc là, je vais ici choisir de créer, alors je vais voilà, c'est ça, je vais déplacer ces polygones et les faire tourner, leur faire une rotation. Alors pour ce faire, je sélectionne l'outil de rotation, mais vous voyez, s'il est là, lorsque je vais faire la rotation, il y a une déformation qui se crée, ça part en zigzag là.
Donc c'est pas ça qui m'intéresse. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, lorsque vous avez sélectionné l'objet rotation des polygones, vous avez ici un menu dans les propriétés qui est axe de modélisation. Et là, vous modifiez X, regardez, si je déplace X, je peux choisir, modifier l'axe de rotation de mon outil de rotation, et par rapport au polygone sélectionné. Donc là, je mets X à fond à gauche, ce qui fait que lorsque je commence à faire tourner, eh ben, les polygones tournent par rapport à l'axe de rotation qui a été déplacé complètement sur la gauche de l'ensemble des polygones sélectionnés. Maintenant, je vais sélectionner ici, je vais faire l'œil de ma tête à Toto. Donc, je fais I. I, c'est un raccourci clavier pour l'extrusion interne. Extrusion interne que vous trouvez ici dans outils de... Alors, l'extrusion interne, voilà, dans outils de création, extrusion interne. Alors, l'extrusion interne, lorsque vous cliquez... Alors, faites très attention, l'erreur qu'on fait en général, c'est qu'on clique sur les contraintes de déplacement qui sont là automatiquement, les petites flèches. Donc vous cliquez en dehors des flèches, c'est-à-dire vous cliquez n'importe où dans le monde ou dans les zones sélectionnées. Et là, vous voyez, l'extrusion interne vient de créer de nouveaux petits polygones à l'intérieur du groupe de polygones que j'avais sélectionné. Je recommence, je fais I, qui est la macro-commande pour sélectionner l'outil d'extrusion interne, lequel outil d'extrusion interne est ici dans maillage, outil de création, extrusion interne. Et vous voyez, si vous avez dans les préférences activé les raccourcis clavier, il vous indique quels sont les raccourcis clavier correspondant à cette fonction ici. Donc, si je fais I, je crée des polygones à l'intérieur du polygone principal. Le but étant de me créer un petit liseré, vous voyez, tout autour. À ce moment-là, je fais D. D pour extrusion tout court. Extrusion tout court que vous trouvez ici dans le maillage, dans outils de transformation, et vous avez, dans outils de création, et vous avez ici extrusion. Extrusion tout court qui est MT ou D pour la macro-commande. Donc si je fais D, j'ai l'extrusion. Regardez ce qui se passe lorsque je vais m'en rapprocher un petit peu de l'image. Lorsque je creuse, voilà, je crée de nouveaux polygones et je crée une extrusion, c'est-à-dire ça part à l'intérieur. Alors je peux partir en extrusion vers l'intérieur du groupe de polygones ou en extrusion vers l'extérieur de l'ensemble des polygones. Donc là je vais partir à l'intérieur, ce qui va me créer une petite profondeur. Je fais à nouveau I pour extrusion interne, je recrée, vous voyez, une petite, voilà, une petite collerette, un petit évidage, et je pars dans l'autre sens. Là, voilà. Ça, ce seront les yeux de mon masque à gaz, et voilà, et je vais refaire une extrusion externe, enfin une extrusion tout court, pour obtenir cette bordure-là. Je prends l'outil de sélection par boucle, l'outil de sélection par boucle qui est dans mon menu ici, mais qui est aussi, je vous le rappelle, à l'intérieur de la fenêtre du signet sélectionné, et je sélectionne la boucle tout autour de polygones qui fait ce bord-là. Et à ce moment-là, je fais à nouveau une extrusion, et je pars, et là, je viens de créer un petit bord à ce qui sera l'œil de mon masque à gaz, de mon personnage de Toto. Et pour faire joli, je vais sélectionner ici, pour marquer un peu les volumes, je vais faire une extrusion tout court, voilà, de la vitre de mon petit masque à gaz. Donc là, j'ai déjà créé les deux yeux de ma tête à Toto. Alors maintenant, on va créer le nez et le masque à gaz lui-même, puisque ça serait, on va dire, les yeux de mon Toto. Et donc, je vais sélectionner maintenant, voilà, ces polygones-là. Et puis, je me dis que ça va faire je vais les faire partir en volume, donc une extrusion, D, et je pars un peu en volume comme ça. Voilà, donc ça va être le nez du masque à gaz, on va dire. Et puis, je vais l'incliner. Alors, celui-là, là-haut, je vais l'incliner. Donc, je me mets en mode sélection. Je me mets en mode arête, ici. Je vais sélectionner l'arête qui est là. Et alors, je veux partir au fond. Donc là, j'ai plusieurs solutions. Vous remarquerez que, spontanément, les flèches d'orientation sont curieusement orientées. Et donc, je n'ai pas de possibilité de partir parallèlement ou perpendiculairement à l'axe de l'ensemble de mon objet.
Donc là, j'ai plusieurs solutions. Soit je choisis d'agir dans mon axe de déplacement. Je choisis non plus une orientation par rapport à l'axe, mais par rapport au monde. Et là, vous voyez, mes flèches d'orientation se sont normées, centrées, orthonormées par rapport à l'axe du monde. Donc là, je peux partir de façon parallèle au cube, de façon perpendiculaire ou parallèle au cube. Mais une autre façon de faire, si par exemple, on va y arriver, donc je vous montrerai après quand la situation se présentera. Donc là, je viens de faire partir ce qui sera le nez de mon masque à gaz vers l'avant, et puis je vais étirer un peu ça vers la partie frontale. Donc je prends cela, et puis je les amène un peu en avant, comme ça, voilà. C'est pas mal. Hein. Et là, donc, j'ai fait le nez de mon masque à gaz. Alors, moi, mon but maintenant, ça va être de partir ici sur le côté pour faire l'échancrage, le tube, le tuyau des deux filtres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce polygone-là. Voilà. Je vais le prendre en bas. Voilà. Je vais faire une extrusion interne. Toc, 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 toc. Je vais faire un petit tuyau qui part, comme ça, voilà. Exactement comme pour les yeux, je refais un petit bord qui sera comment ça s'appelle, le filtre du masque. Je me mets en extrusion, en sélection par boucle. Voilà, j'ai sélectionné cet anneau-là, donc cette boucle-là de polygones, et je fabrique mes deux masques, qui vont être les masques de Toto. Voilà. Toto, on va lui donner un peu de personnalité quand même, donc je vais lui mettre des cheveux. Donc je sélectionne ici la partie supérieure. Là, je vais faire une extrusion pour augmenter un peu son front, parce qu'il est un peu bas du front, là, je trouve. Donc, je monte un peu, voilà. Et là, je vais faire un truc un peu particulier. Vous voyez, donc là, j'ai une sélection de polygones. Je vais désactiver ici, dans la sélection de polygones, je vais faire une extrusion, mais une extrusion interne, hein, c'est-à-dire que je vais créer des petits polygones internes, et pour faire cela, donc je fais I pour extrusion interne, et là, vous voyez, vous avez une fenêtre, un signet « Préserver les groupes ». Donc si je garde « Préserver les groupes » activé lorsque je vais faire mon extrusion interne, eh bien ça va vous voyez, ce qui est intéressant d'ailleurs, ça ne va me faire une extrusion interne que pour l'ensemble du groupe. Et moi, c'est pas ce que je veux faire, donc je désactive préserver les groupes. Voilà, je désactive préserver les groupes. Et donc, lorsque je fais ça, vous voyez, hop, maintenant, mon extrusion interne est pour chacun, se situe à l'intérieur de chacun des polygones qui composent le groupe de la tête. Et là, maintenant, je vais utiliser un autre outil qui est dans mon interface ici en bas. Voilà, donc dans mon interface, vous avez cet outil-là. Qui est l'extrusion matricielle. L'extrusion matricielle que vous trouvez dans Maillage, outils de création normalement, et ici, vous avez MX, hein, qui est l'extrusion matricielle. Donc quand j'active l'extrusion matricielle, regardez, je vais faire appliquer, et hop, automatiquement, il m'a fabriqué une extrusion, plusieurs extrusions en fait, qui partent et qui me génèrent les cheveux. Et tant que je n'ai cliqué sur aucun autre outil, celle-ci est interactive, c'est-à-dire que par exemple je vais changer l'angle, voilà, l'angle de départ des cheveux, je vais réduire la hauteur, là il est à 50 cm, je vais le mettre à 20, voilà, 20 cm de façon à avoir des cheveux moins grands, et donc là vous voyez j'ai modifié l'orientation des cheveux. Tant que je ne touche à aucun outil, elle reste dynamique, interactive, je pourrais leur faire faire par exemple des rotations pour les boucler, voilà, vous voyez, hop, mais c'est pas mon but, donc je ne le fais pas, et je valide, hein, je valide l'extrusion. Alors attendez, j'ai fait une bêtise, je remets à 0, voilà cette fonction-là, voilà, et à partir de maintenant, si je clique sur n'importe quel outil, cette configuration-là est validée, je ne peux plus revenir dedans par cet outil-là en tout cas. Donc là, j'ai une tête à Toto. Alors vous allez me dire, Toto, il a un peu une tête au carré là, hein, il est un peu cubique. Si je fais ici un rendu de la vue, en cliquant sur cet outil-là, je vois bien que Toto est un peu
orthonormé, on va dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça dans un nouvel outil qui est l'équivalent, qui va transformer ça en une interpolation en courbe de Bézier, un peu comme ce que fait Illustrator. Là, pour l'instant, on est un peu dans l'équivalent de Photoshop en 3D, c'est-à-dire qu'on travaille en pixels. Donc là, en l'occurrence, c'est des polygones, hein, donc en structure par polygone. Et là, maintenant, avec l'autre outil, on va travailler, on va rajouter une couche, on va dire, d'interprétation du fichier, qui sera une interprétation en courbe de Bézier. Donc c'est l'outil qui s'appelle surface de subdivision. Donc si par exemple je sélectionne symétrique, j'appuie sur Alt et que je fais surface de subdivision, automatiquement ça devient une sous-arborescence. Hein, l'ensemble cube symétrique devient une sous-arborescence de surface de subdivision. Et vous voyez, ça m'a arrondi tous les angles. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une interpolation qui se fait. On oublie les arêtes des polygones, on prend chaque point de tous les vertex, on appelle ça, on prend chaque vertex, et l'application va interpoler, et donc créer des arrondis. Et ça, vous pouvez augmenter l'interpolation. Hein, là, regardez ici dans les paramètres, les attributs de l'objet surface de subdivision. J'augmente la subdivision, par exemple. Là, vous voyez, c'est de plus en plus lisse, de plus en plus précis. Et en même temps, vous voyez, j'augmente radicalement le nombre de polygones. Et ça, vous le faites à la fois soit pour la vue, donc là je suis à 1 de subdivision, je vais monter à 2 par exemple, et puis n'oubliez pas de le faire pour le rendu, parce que là, ce que vous voyez est une simulation, mais lorsqu'on va calculer l'image, il faut aussi que c'est la même valeur, en tout cas, que pour la vue, la visualisation. Donc là, j'ai ma tête à Toto qui est subdivisée, et alors là, vous voyez, je vais améliorer quelque chose. Je trouve que ses yeux sont un peu carrés. C'est-à-dire, autant les filtres des masques à gaz sont bien ronds parce qu'on est parti d'une forme carrée, autant là, comme on est parti d'une forme faite de plusieurs polygones rectangulaires associés, ça a donné des yeux carrés. Alors, comment je vais faire ça? C'est une manipulation qui est intéressante. Je vais prendre ma sélection boucle et je vais sélectionner les polygones qui vont correspondre à la rotation des yeux. Donc je sélectionne en boucle tous les polygones qui font mes yeux. Voilà, et j'essaie dans ma sélection de ne pas en oublier. Alors une façon de faire, regardez, c'est aussi de faire UY. UY permet de sélectionner les polygones adjacents dans une sélection. Donc là, regardez, je vais par exemple prendre ceux qui sont là. Ces polygones-là, attendez, voilà, la boucle la plus interne. Et en faisant une succession de UY, je vais avancer progressivement jusqu'à la zone qui m'intéresse. Hein, je ne veux pas aller plus loin, puisque je vais conserver la forme rectangulaire à comment on va dire, l'échancrage, au creux dans lequel se trouve mon œil. Et là, je vais essayer de l'arrondir. Alors ça pourrait être assez laborieux, mais on a un outil très pratique qui est le fer à repasser, que j'ai mis ici. Vous voyez, c'est poncer le maillage, que vous trouvez ici dans outils. Alors je pense que poncer le maillage doit être dans les outils, voilà, de transformation, ici, et c'est MG en macro commande. Donc vous faites poncer le maillage, et là vous avez les valeurs de ponçage, de pourcentage. Donc vous faites appliquer, là regardez, en ponçant le maillage régulièrement, je suis en train d'arrondir. Ça crée un arrondi, hein, ça arrondit les angles de mon maillage qui va donner une forme, alors pas ronde mais ovale, à mes yeux, qui me plaît un peu plus. Voilà, donc ça c'était une façon rapide d'arrondir le maillage. Je vous montre encore un truc important et utile. Donc vous avez compris qu'avec la surface de subdivision, je suis en train de créer une interpolation entre tous mes points. Du coup, cette interpolation fait que j'ai des formes molles. Hein, c'est-à-dire que si les points sont très éloignés, le logiciel crée une interpolation et donc fait des arrondis très grands. Si à un moment je veux, et là par exemple ça sera le cas, avoir des ruptures un peu plus franches dans mes volumes, je vais prendre un autre outil qui est l'outil de découpe. C'est-à-dire je sélectionne mon cube, mon objet maillé, je fais KL. KL, ça veut dire sélectionner. Alors KL, ça correspond dans maillage à... c'est l'outil de couteau. Et c'est le couteau plan, hein, KL. Non, KL, c'est couteau boucle trajectoire. Voilà, c'est couteau boucle trajectoire. Donc en fait, le logiciel va
interpréter, va analyser les polygones. Et si vous vous mettez sur une arête polygonale, alors je vais désactiver à l'instant, voilà, la surface de subdivision. Si vous sélectionnez, voilà, une arête, il vous indique là où il va couper. Il va couper en boucle, en cercle, autour de la forme. Donc là, voilà, vous voyez, je crée une découpe. Je viens de créer des polygones supplémentaires. Je viens de couper, hein, comme un couteau, dans l'ensemble de mes polygones en les séparant, en les tranchant. Donc là, regardez ce que ça produit. Et c'est très intéressant avec l'interpolation de la surface de subdivision. Lorsque je vais couper là, très près du bord, hop, vous voyez, il m'a créé une forme beaucoup plus franche ici. Pareil pour le tuyau, je vais faire pareil pour le tuyau, c'est-à-dire que je vais ici, voilà, faire en sorte que le tube qui va jusqu'au bord du masque soit un peu plus franc dans sa jonction. Pareil, d'ailleurs, le masque, je trouve que c'est un peu mou, ça, donc je vais faire en sorte de forcer l'interpolation à quelque chose d'un peu plus quadrangulaire, enfin rectangulaire à cet endroit-là, voilà. Donc ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, maintenant qu'on a fait qu'on a ébauché, on fait dire, ma tête à Toto, je vais lui faire des oreilles, vite fait, hein, ça va, ou un semblant d'oreille, voilà. Je vais les mettre là, donc là c'est pareil, hein, vous avez compris le principe, je fais une extrusion, plusieurs extrusions, voilà. Et donc là j'ai créé les oreilles de Toto. On va lui faire un coup et maintenant on va s'attaquer au corps. On va faire le corps de Toto pour pouvoir après l'animer avec Mixamo. Donc là je vais aller très très vite, hein, vous avez compris à peu près les manipulations. Donc là je vais chercher son cou. Là, ça c'est le cou je vais dire qu'il va avoir un cou assez large, assez épais, hein, c'est pas mal. Donc pour extrusion, et là je commence à partir pour faire son cou. Alors, voilà, un cou un peu comme ça, je vais faire. Et puis maintenant je vais, partir pour faire les épaules. Si j'agrandis comme ça, et ben ça marche. Donc ça c'est bien. Donc là je suis en train de partir pour faire les épaules. Je vais quand même créer une extrusion supplémentaire pour que ça ne soit pas trop, voilà, pour avoir une arête un peu plus droite, un peu plus perpendiculaire. Et alors vous avez vu aussi, c'est important, j'ai des macros ici, hein, des fonctions clavier qui me permettent de sélectionner. Donc c'est ERT dans Cinema 4D. E pour une sélection, pour déplacer les polygones, R pour la rotation des polygones et T pour la scale, hein, l'échelle des polygones. Donc en faisant E, je vais directement sélectionner les fonctions qui m'intéressent. Donc là, en l'occurrence, voilà, c'est un déplacement vertical. Vous avez ici, ce qui est important aussi à savoir, donc ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps, je vous conseille d'avoir un petit clavier. Hein, c'est ça, un petit clavier numérique, si vous n'avez pas le grand clavier. Et sur ce petit clavier, vous allez pouvoir, ici, regardez, c'est très pratique, les 3 touches du bas vous permettent de faire la rotation autour du polygone sélectionné, okay, le déplacement dans l'image, hein, l'image de la fenêtre de travail, ou le scale, l'échelle de la fenêtre de travail. Voilà. Donc là, j'étais parti pour vous montrer comment ça s'appelle, pour fabriquer le corps de mon robot. Donc, allons-y. Alors, je vais essayer d'aller vite. Donc là, je vais, pareil, oh, j'ai fait une bêtise. Voilà, voilà. Donc là, je pars horizontalement. Alors vous voyez, il y a ce qui ressemble à des petits bugs ici, là. Hein. On va regarder ça après. C'est en fait que, avec la méthode de travail par symétrie, je suis en train de créer des polygones intérieurs qu'il va falloir nettoyer après. Mais ça, c'est assez facile à faire. Donc là, j'ai le début de mon torse, donc on va le faire assez grand. Hein. C'est-à-dire, je vais agrandir mon torse comme ça, avec l'outil de déplacement. Voilà. Donc je regarde bien les proportions de mon Toto.
Voilà, ouais, c'est bien, c'est pas mal. Alors, je vais le refaire, je reviens en arrière et je vais quand même, avec T, agrandir mon torse de façon à ce que d'emblée, tout de suite, je fasse des proportions qui me paraissent sympas. Voilà, et je refais D et je repars horizontalement pour faire le reste du torse. Alors, ce qui m'ennuie un peu, je vais désactiver la surface de subdivision pour voir clair. C'est effectivement ce petit bug qu'on voit apparaître, vous voyez, ici. Alors, on va le nettoyer tout de suite, mais je serai obligé de le refaire après. On va désactiver l'outil symétrie. Et vous voyez ce qui s'est passé en travaillant avec l'outil symétrie, c'est que j'ai créé des polygones ici, à la jonction X, hein, au 0, en 0 de X, des polygones qui génèrent, dans l'interpolation de la surface de subdivision, des sortes de bugs, d'interprétation de courbes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever, tout bêtement, hein, c'est-à-dire tous ces polygones qui sont à l'intérieur de ma forme, je les enlève, voilà, qui sont à l'intérieur de la symétrie, pour qu'ils ne génèrent pas d'interpolation intempestive avec la surface de subdivision. Voilà. Donc ça prend un tout petit peu de temps, de précision d'ailleurs pour faire ça. Hop. Tac. 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 Voilà. Voilà. Ah, il m'en reste un. Il m'en reste un ici, il m'en reste là. Voilà. Voilà, ça a l'air pas mal. J'ai l'impression qu'il y en a plus qui traînent. Donc là, je réactive ma surface de subdivision et normalement, je n'ai plus ces espèces de petits, voilà, de petits bugs un peu intempestifs. Ma forme est régulière. Voilà. Donc là, j'ai mon torse. Tout de suite, j'ai envie d'avoir des épaules un petit peu plus carrées. Donc ce que je vais faire, c'est KL pour aller trancher à ras des épaules. Tac. Voilà. Donc j'ai mon Toto cyber confinage qui commence à avoir une forme à peu près cohérente. Donc là, je me dis, son torse est pas mal. On va commencer à s'attaquer au bassin et aux jambes. Donc, bien là. Alors, je désactive la surface de subdivision pour y voir un peu plus clair dans ma modélisation en low poly. Et là, je me dis que je vais faire un Toto un peu boîte d'allumettes. Voilà. Alors, je pars pour faire le bassin. Voilà. On va faire ici les jambes, le départ des jambes. Donc pour faire les jambes, je vais les faire un peu à l'intérieur du bassin. Donc une extrusion interne, je fais I. Hop, je creuse. Ah oui, alors il faut que je réactive de préserver les groupes, évidemment. Et je fais I. Voilà. Et alors là j'ai un petit défaut qui apparaît. Non, c'est pas ça. C'est bon, c'est bien pour les jambes. Je vais les faire un peu plus droite. C'est-à-dire que là, comme j'avais créé un peu une courbe, je préférerais que ça soit un peu plus... les jambes que je vais générer soient un peu plus perpendiculaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les points qui correspondent ici et les aligner. Alors j'ai plusieurs outils pour faire ça. Soit je repère, je peux le faire manuellement point par point, donc vous voyez, je prends ce point-là, et je constate que ce point-là, à coordonnée X, hein, donc dans l'axe des X, est à 31 826 cm. Donc je prends ces coordonnées-là, je sélectionne l'autre point qui est ici, et je le mets aux mêmes coordonnées X.
Voilà, non, pardon, j'ai fait une bêtise. Mais non, c'est pas, je suis bête, c'est pas X, c'est les coordonnées Z qui m'intéressent. Donc ici, les coordonnées Z, c'est moins 116, 568. Donc je fais pareil pour ce point-là, et je le mets à moins 116, 568. Toc. Voilà, ça c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est que je sélectionne tous ces points-là, et là j'ai un outil qui est valeur commune que je trouve dans maillage, outils de création, et je dois avoir dans commande, valeur commune ici, c'est MU en macro-commande. Hein, donc valeur commune, et à ce moment-là, dans l'axe des Z, je lui dis, tu m'alignes tout ce monde-là. Donc vous avez plusieurs façons de faire. La façon, soit vous faites commune et vous donnez la valeur que vous avez copiée tout à l'heure, qui est là, et vous voyez, les 3 points viennent de s'aligner sur cette valeur commune. Je vais faire pareil pour ces points-là. Voilà. Donc je sélectionne les points qui sont ici sur le côté, de façon à ce que ça me fasse un joli carré. Et là, par contre, c'est dans l'axe des X. Donc je resélectionne mon outil valeur commune. X, je le mets en centré. Voilà. Et par contre, je désactive, que j'oublie pas, Z. Et donc là, je fais appliquer, et voilà, ils viennent de s'aligner, hein, tous les 4. Donc là, voilà, ça va me permettre de construire mes jambes de façon droite, en fait, vous allez comprendre tout de suite. Hein, c'est-à-dire, si je me mets à nouveau en sélection de polygone, je fais une extrusion interne, je crée le creux qui va être, enfin, la base de départ de mes jambes, et je fais une extrusion tout court, et là, je commence à partir avec mes jambes. Là, pareil, avant de continuer, je pense que je vais les faire un peu plus écartés pour lui faire un entrejambe. Donc, je vais ici, avec l'outil de transformation, c'est-à-dire de scale, T, je vais réduire. Alors là, pareil, soit je le fais comme ça et je le bouge après, soit je modifie ici l'axe des X, et c'est de l'autre côté que je vais partir. Voilà, c'est-à-dire je viens de déplacer l'axe de transformation, l'axe de modélisation, et je viens de le mettre à l'opposé. Et donc là, vous voyez, ma jambe part, ce qui me laisse de la place, qui me génère un espace ici, qui sera l'espace de l'entrejambe. Donc là, maintenant, je repars, D. Voilà. Et je commence à descendre les cuisses. Alors, important, je regarde un peu ce que je suis en train de faire, pour qu'il n'y ait pas trop de déformation. Donc je vais lui faire des petites jambes, c'est plus rigolo. Voilà. Donc ça c'est, enfin petite jambe, tout est relatif. Ça c'est les cuisses. Je descends un peu plus loin pour faire les jambes, le tibia. Un petit creux de plus pour l'amorce des pieds. Et là je vais sélectionner ici, voilà, hop, ces 2 polygones là. Et je vais faire partir les pieds de mon Toto le robot confiné. Hop, et les orteils de Toto. Voilà, donc là j'ai déjà un... Alors si vous appuyez sur O, O vous permet de centrer la vue de travail sur l'ensemble de l'objet sur lequel vous êtes en train de travailler. Hein? S vous permet de centrer sur les polygones sélectionnés. O vous permet de centrer l'image sur l'objet sélectionné. Ce qui est très pratique si vous perdez dans l'infini du monde du travail. De travail, pas du travail, de travail. Alors, là maintenant j'ai mon robot, je vais lui faire des bras. Donc là les bras, bah, je pense qu'ils seront bien par là. Voilà, alors je prends KL, l'outil que je vous ai montré tout à l'heure qui permet de couper les polygones, hein, en suivant les arêtes comme guide. Et là je vais créer l'ancrage de mes bras, je pense ici. Voilà, et ça va me simplifier la vie après. Voilà, je crée plusieurs groupes de polygones là, hein, de façon à ce que je puisse avoir une certaine latitude tout à l'heure, vous allez comprendre, pour faire les mains. Alors, je prends mes polygones qui sont là, je vais faire une petite extrusion interne, voilà, pour avoir un petit peu d'espace, hein, en fait, entre la base des bras et le torse, et je fais une extrusion tout court, D, et je pars. Alors, il part en biais, donc ça ne m'arrange pas. Donc ce que je fais en général quand je me retrouve confronté à ce petit problème-là, je fais une extrusion, mais ici,
je mets son paramètre de décalage à 0. Ce qui fait que... Et je valide. Donc là, ça ne se voit pas, mais je viens de créer une extrusion. Ça veut donc dire qu'il y a actuellement des polygones qui sont parfaitement superposés. Tous ces polygones-là, j'ai deux polygones parfaitement superposés, hein, deux groupes de polygones. Il faut faire attention parce que ça peut être une erreur. Mais comme je sais ce que j'ai fait, maintenant, je déplace hein, le deuxième groupe qui a été créé. Et vous voyez, je n'ai plus l'effet que j'avais tout à l'heure de partir un peu en étoile, en biais. Donc là, ça sera mon biceps, hein, le biceps de mon Toto le robot. Et puis je repars à nouveau. Alors est-ce qu'il continue? Ouais, il continue de partir. Alors, il continue de partir en biais parce que vous voyez mes polygones ne sont pas parfaitement alignés. Mais c'est pas très grave. Donc je refais la même opération. Je fais une extrusion. Je fais une extrusion à 0. Voilà, 0. Et je refais partir manuellement avec le déplacement, avec l'outil de déplacement. Je fais partir mes polygones de façon droite et rectiligne. Là maintenant on va faire les poignets, les poignets et les doigts. Donc D, extrusion. Et je vais... alors la paume de la main, voilà, bah, elle peut partir en biais d'ailleurs, c'est assez sympa. Je vais l'aplatir, voilà, ici. Voilà, alors coup de chance, vous voyez, l'axe de modélisation était bien décentré en X. D'ailleurs, ça devrait être en Y, hein, il y a un truc là, mais bon, ça tombe bien, ça marche bien. Donc ça me permet de l'aplatir vers le... Ah ben non, justement, ça marche pas. Donc je remets en X une valeur à 0, et c'est en Y. Voilà, que je déplace mon axe de modélisation. Et quand je vais l'aplatir, donc ma main va être un peu plus plate. Vous voyez, la paume de la main va être un poil plus aplati vers le bas. Voilà. Et là, je vais faire partir les doigts. Donc je vais faire le pouce. Alors, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est ça. Le pouce doit être vers la face. On va faire une main assez simpliste. Donc ça sera mon pouce. Hein. Donc je fais extrusion. Et j'ai mon pouce qui sera là. Hein, ouais, c'est pas mal. Voilà, il aura des grosses mains. Et puis, je fais une extrusion ici. Ça sera une main gantée, on va dire. Et j'ai les doigts qui seront là. Voilà. Donc ça, c'est la main de mon Toto le robot. Ouais, c'est pas mal. Je vais améliorer un petit peu tout ça, c'est-à-dire mettre un poil de détail. D'abord, je vais réduire un peu, aplatir un peu plus les doigts, de façon, voilà. Et puis, je vais faire quelques manipulations. Alors, ce qui est important, c'est par contre, par rapport à tout à l'heure, quand nous allons animer ce personnage-là, il faut augmenter le nombre de polygones pour que les mouvements qu'il va faire, lorsque les bras vont plier, les pieds vont plier, il y ait suffisamment de points pour qu'il n'y ait pas de cassure trop brutale dans l'animation des plis que vont faire les membres. Donc ce que je vais faire, c'est avec KL, je vais rajouter des polygones, et en particulier à proximité des zones où ça va plier, c'est-à-dire où on va avoir des interpolations un peu plus fortes. Pareil pour les jambes, donc au niveau des genoux, je vais augmenter le nombre de polygones à ce niveau-là. Pareil au niveau des chevilles, pareil au niveau des pieds. Voilà, on augmente un peu, et puis je vais aussi, pour quand il va se plier, je vais découper un peu le torse pour qu'il y ait un peu plus de polygones à ces endroits-là. Hein, toutes les zones où ça va plier, on augmente le nombre de polygones. L'autre chose aussi importante, alors, c'est que je vais un peu agrandir, juste comme ça, la partie basse, avant de continuer. Alors je vais supprimer le dernier là que je viens de faire pour pouvoir agir. Alors voilà, ça c'est important, c'est qu'il faut faire attention de bien finaliser les formes en low poly, de bien évaluer, parce qu'une fois qu'on a commencé à découper, à rajouter des polygones un peu partout, ça devient un peu plus difficile de déformer la forme, la structure originelle. Hein. C'est un peu comme en dessin, hein. Il faut fabriquer une sorte de squelette, une sorte de forme très grossière, un ensemble assez grossier, et petit à petit l'améliorer. Si on ne fait pas ça, ça peut devenir très compliqué après à gérer.
Alors là, ce que je veux faire, c'est le faire descendre. Hein, donc je vais sélectionner manuellement mes arêtes. Voilà, ici, ici, hop. C'est pour créer le creux de la manche, on va dire, l'effet que crée la manche du manteau, la manche de la combinaison antinucléaire. Donc là, ça devrait marcher. Si je descends, voilà, ça marche. Hein. Si je descends les polygones sélectionnés, je commence à créer l'ancrage de ma manche. Voilà. Bon, je vais juste encore faire 2 ou 3 petits trucs pour enrichir un peu cette forme un peu trop simpliste. Je vais lui mettre dans le dos des bonbonnes. Hop. Voilà. Petite bonbonne de gaz. Voilà. Puis on va lui faire une petite échancrure aussi, c'est sympa. Petit relief. Tac. Voilà. Je vais lui faire d'ailleurs des valves. Hop. Voilà. Ouais. Alors, un petit peu de nettoyage à nouveau, c'est-à-dire que là, comme j'ai créé plein de polygones et j'ai pas fait attention, si ça se trouve, dans la symétrie, j'ai des formes internes. Oui, en bas, hein, c'est-à-dire en bas de mon Toto, ici, il faut que j'enlève ces polygones. Voilà, c'est tout. Toc, voilà, ça c'est important, de bien s'assurer que dans la symétrie, j'ai pas des polygones intempestifs, parce que ça va générer inévitablement des bugs, ne serait-ce que dans le maillage interpolé de la surface de subdivision. Voilà, donc je me dis que tout ça, c'est pas mal. Je réactive ma symétrie, je réactive ma surface de subdivision, et là, j'ai une forme globale, très simpliste, de mon Toto avec masque à gaz, qu'on va plus ou moins animer.